On imagine souvent que l'intelligence est une bonne chose. Plus d'intelligence, plus de succès, plus de bonheur, n'est-ce pas? Mais si je vous disais qu'être intelligent n'est pas toujours facile? Si je vous disais que ce qui vous permet de voir le monde clairement est aussi ce qui le rend parfois plus difficile à supporter? C'est le paradoxe de l'intelligence, une arme à double tranchant. L'intelligence peut être perçue comme un don, une clé pour déverrouiller les secrets de l'univers. Mais ce don peut devenir un fardeau. Imaginez comprendre les problèmes du monde, entrevoir des solutions, mais se sentir impuissant à changer les choses. C'est le poids que portent certaines personnes intelligentes. Il ne s'agit pas de prôner l'ignorance. Il s'agit de comprendre que l'intelligence ne se résume pas à accumuler des connaissances. C'est la façon dont on gère ce que l'on sait, comment on navigue dans un monde complexe et souvent teinté de tristesse. Les vies de certains des esprits les plus brillants de l'histoire nous révèlent cette difficile vérité. Explorons ensemble pourquoi être intelligent peut être une couronne si lourde à porter. Nous vivons dans un monde qui célèbre l'intelligence. On nous répète « Ayez de bonnes notes, trouvez un bon travail, réussissez, soyez heureux ». Mais cette équation oublie souvent un élément crucial. L'intelligence n'est pas synonyme de bonheur. Réfléchissez-y. Connaître l'histoire n'efface pas la douleur du passé. Comprendre la science ne vous protège pas de la maladie ou du deuil. En réalité, parfois, plus on sait, plus on réalise l'étendue de notre ignorance et combien on a peu de contrôle. Cela ne veut pas dire que le savoir est mauvais. Il nous offre des outils et des perspectives incroyables. Mais c'est un outil, pas une garantie. On ne peut pas s'attendre à ce que l'intelligence seule résolve tous nos problèmes ou nous apporte une joie durable. La vie des grands penseurs et des scientifiques nous le rappelle souvent. Ils ont atteint des sommets de connaissances, mais ont aussi été confrontés à de profonds combats personnels. Leurs histoires nous offrent une leçon précieuse. Le vrai bonheur exige bien plus qu'un esprit vif. Socrate, le père de la philosophie occidentale, était connu pour son questionnement incessant. Il remettait en question les idées reçues, dénonçait l'hypocrisie et encourageait la pensée critique. Cela a fait de lui une cible. Il fut finalement condamné à mort pour avoir corrompu la jeunesse avec ses idées. L'histoire de Socrate illustre une vérité douloureuse. Parfois, voir le monde trop clairement peut faire de vous un paria. Lorsque votre intelligence remet en question l'ordre établi, vous risquez d'être rejeté, voire puni. Friedrich Nietzsche, un autre brillant philosophe, a également lutté avec le poids de son intellect. Il a déclaré que « Dieu est mort », remettant en question les fondements de la morale et des croyances. Ses idées étaient révolutionnaires, mais elles ont eu un prix. Nietzsche a souffert de maladies mentales et est mort jeune, son génie, une arme à double tranchant qui l'a profondément blessé. Ces exemples, à des siècles d'intervalle, révèlent une tendance récurrente. Les grands penseurs perdent souvent le prix de leur perspicacité. Le fardeau du savoir peut être lourd, les isolant même lorsqu'ils illuminent le monde. Tesla, un esprit tourmenté par sa propre brillance. Nikola Tesla, un inventeur de génie qui a façonné le monde moderne avec ses travaux sur l'électricité, en est un autre exemple poignant. Son esprit foisonnait d'idées révolutionnaires, mais sa vie fut marquée par les difficultés. Tesla a lutté contre la pauvreté, a été ridiculisé pour ses idées non conventionnelles et a souffert de problèmes de santé mentale. Imaginez percevoir le potentiel de la technologie, l'avenir qu'elle pourrait apporter, mais se heurter constamment à la résistance, voire à l'incrédulité. Telle était la réalité de Tesla. Il était un visionnaire en avance sur son temps, mais cette clairvoyance avait un prix élevé. L'histoire de Tesla, comme celle de Socrate et de Nietzsche, nous rappelle que l'intelligence n'est pas un passe-droit pour le bonheur. Elle peut être une source de grande souffrance, surtout lorsqu'elle se heurte à l'incompréhension ou lorsqu'elle révèle les dures réalités du monde. L'aliénation de la compréhension. L'intelligence peut être isolante. Lorsque vous voyez le monde différemment, lorsque vous remettez en question des principes que d'autres tiennent pour acquis, vous pouvez vous sentir comme un étranger en terrain connu. Ce sentiment d'être incompris, de ne pas tout à fait appartenir, est un point commun dans la vie de nombreux grands penseurs. Ils voient les défauts, les incohérences, les hypocrisies que d'autres ignorent ou choisissent d'ignorer. Cette lucidité peut être un fardeau, rendant difficile le fait d'interagir avec les autres ou de trouver un terrain d'entente. Imaginez constamment voir le monde à travers un prisme analytique, décortiquant chaque interaction, chaque système de croyance.
Bien que cela puisse être une source de perspicacité, cela peut aussi rendre difficile l'expérience des joies simples de la vie, l'acceptation sans critique qui réconforte tant de gens. L'ignorance, un asile bienheureux? L'ignorance est-elle donc la solution? Devrions-nous nous efforcer d'en savoir moins, de ressentir moins, pour être heureux? Pas nécessairement. L'ignorance peut engendrer ses propres problèmes, l'étroitesse d'esprit, la perpétuation de systèmes néfastes. Il ne s'agit pas d'idéaliser l'ignorance, mais de comprendre son attrait, surtout face au poids du savoir. Il est tentant de penser que ne pas savoir serait plus facile, que cela nous protégerait de la douleur. Mais le vrai bonheur ne réside pas dans la fuite du monde ou dans le refus de sa complexité. Il s'agit de trouver un moyen d'accepter la lumière et l'obscurité, de reconnaître les imperfections du monde tout en trouvant des raisons d'apprécier la vie. Recherche d'équilibre, l'intelligence et la quête du bonheur. Alors, où cela nous mène-t-il? Si l'intelligence peut être un fardeau, comment la concilier avec la quête du bonheur? La réponse réside dans l'équilibre. L'intelligence est un outil puissant, mais ce n'est pas le seul dont nous ayons besoin. Nous avons aussi besoin d'intelligence émotionnelle, la capacité à comprendre et à gérer nos émotions et celles des autres. Nous avons besoin de résilience, la capacité à rebondir après des revers et à trouver un sens à la souffrance. Surtout, nous devons cultiver un sens du but qui va au-delà de la simple accumulation de connaissances. Nous devons trouver quelque chose qui donne un sens à notre vie. Quelque chose qui justifie le poids du savoir. Pour de nombreux grands penseurs, le vrai bonheur ne venait pas de l'isolement dans leur savoir. Il venait de la capacité à utiliser ce savoir pour se connecter aux autres, pour créer, pour contribuer à quelque chose de plus grand qu'eux-mêmes. C'est un rappel que l'intelligence, lorsqu'elle est équilibrée par la compassion, un but et une bonne dose de conscience de soi, peut être une source de joie et d'épanouissement profond.